Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons traiter les opérateurs. Les opérateurs sont des symboles qui permettent d'effectuer des opérations. L'addition et la soustraction, par exemple, sont des opérations basiques et ils sont représentés par les opérateurs classiques plus et moins. En algorithmique, on peut diviser les opérateurs en quatre familles. Les opérateurs d'assignation ou d'affectation, les opérateurs de calcul dits opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Vous vous rappelez des variables, ces fameuses boîtes où l'on peut mettre ce qu'on veut, tant que le type déclaré est compatible avec la valeur à emboîter. Justement, pour mettre une valeur dans une variable, on aura besoin de l'opérateur d'assignation ou d'affectation. Cette opération s'appelle aussi initialisation de la variable, car quand celle-ci a été créée, elle était vide, et le fait d'y mettre une valeur consiste à l'initialiser. Imaginons que nous avons écrit l'algorithme suivant. Nous avons donc déclaré les variables identifiées respectivement par A et B en tant qu'entiers. Maintenant, dans le bloc consacré à l'écriture des instructions, c'est-à-dire entre début et fin, nous allons initialiser les deux variables de telle sorte à mettre 10 dans la variable A et 2 dans la variable B. Nous allons donc écrire ces deux lignes. A flèche vers la gauche 10, B flèche vers la gauche 2. Le symbole flèche vers la gauche est un opérateur d'assignation. Et l'opération qui consiste à mettre 10 dans A ou 2 dans B s'appelle assignation, affectation ou initialisation. Cependant, le terme affectation reste le plus utilisé dans le milieu des programmeurs. Et pour lire la ligne A flèche vers la gauche 10, on dit A reçoit 10. Même chose pour la deuxième ligne qu'on lit B reçoit 2. Imaginez maintenant que nous avons écrit les instructions suivantes. Dans ce cas, A reçoit 10 et B reçoit A, qui vaut 10. Donc B vaut 10 à son tour. Souvenez-vous que l'affectation se fait toujours de droite à gauche. Notez que dans les langages de programmation comme C ou autres, il existe d'autres opérateurs d'assignation, mais en algorithmique, on se contente souvent de l'opérateur flèche vers la gauche. Si maintenant on veut faire les opérations arithmétiques, alors on aura besoin des opérateurs de calcul ou opérateurs arithmétiques suivants. Plus pour l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication ou produit, slash pour la division ou quotient, div pour la division entière qui retourne le résultat sous forme entière, pourcentage pour modulo qui signifie le reste de la division, accent circonflexe pour exprimer la puissance. Prenons l'exemple suivant. A reçoit 10, B reçoit 2, C reçoit 1 plus B. Bien entendu, on considère que l'on a déclaré la variable C en tant qu'entier. Dans ce cas, C vaut la somme de A et B, c'est-à-dire 12. Si on met C reçoit A slash B, alors C vaut 5. Avec C reçoit A pourcentage B, C vaut 0, qui est le reste de la division de 10 par 2. Imaginons maintenant que nous avons déclaré ces deux lignes. A reçoit 10, A reçoit 1 plus 1. Dans la première ligne, A vaut 10, et dans la deuxième ligne, on constate que A figure de part et d'autre du symbole de l'affectation. Dans ce cas, la nouvelle valeur de A qui est à gauche vaut son ancienne valeur qui est à droite, à laquelle on a ajouté 1. Donc, A vaut désormais 11. Notez que le fait d'assigner une nouvelle valeur à une variable écrase systématiquement son ancienne valeur. Imaginez maintenant que nous avons le code suivant. A reçoit 10 plus 2 étoile 5 moins 1. Dans ce cas, il faut ordonner les opérateurs selon leur priorité. Les opérateurs accent circonflexe, étoile, slash, div et pourcentage s'exécutent avant plus et moins. Donc, dans l'exemple, A aura la valeur 19. Si on veut par exemple rendre la soustraction prioritaire au produit, alors il suffit de mettre les parenthèses comme ceci. Dans ce cas, on aura la valeur 18. Imaginez maintenant que nous disposons de deux variables A et B qui sont des entiers. Si on veut comparer les deux variables, on utilise les symboles suivants, dits opérateurs de comparaison. Égalité des valeurs, strictement inférieur, strictement supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Exemple, A reçoit 10, B reçoit 2, A égale à B, A supérieur strictement à B. Dans ce cas, l'instruction A égale à B est une expression de comparaison. En effet, on compare A et B. Si les deux variables ont des valeurs égales, alors l'expression A égale à B retourne un résultat booléen dont la valeur est vraie. Mais dans ce cas, A et B sont différents.
Donc l'expression A égale à B est fausse, et par conséquent, cette expression retourne le résultat booléen faux. La ligne A supérieure à B est aussi une expression qui retourne un résultat booléen qui vaut vrai dans ce cas, car A est réellement supérieur à B. Notez que nous aurons l'occasion de traiter les expressions qui retournent le résultat booléen dans la partie consacrée aux structures conditionnelles et itératives. Les opérateurs logiques, quant à eux, permettent d'exécuter des opérations logiques sur des variables ou expressions booléennes. Considérons les instructions suivantes. A reçoit 10, B reçoit 2, A strictement supérieur à B et A strictement inférieur à 20. L'expression A strictement supérieur à B et A strictement inférieur à 20 retourne vrai, car réellement A est supérieur à B et A est inférieur à 20 en même temps. L'expression A strictement supérieure à B et l'expression A strictement inférieure à 20 sont toutes les deux vraies, donc la combinaison des deux par l'opérateur logique est vraie aussi. Les opérateurs logiques utilisés en algorithmique sont et, ou et non. Des fois, on fait appel à d'autres opérateurs, mais ces trois-là restent les plus communs. Les deux tables de vérité suivantes résument les différents cas de figure des opérateurs logiques. Je rappelle qu'on aura l'occasion de voir les expressions booléennes et les opérateurs logiques avec plus de détails dans la partie consacrée aux structures conditionnelles et itératives. Notez aussi qu'il reste un autre opérateur qu'on appelle opérateur de chaîne de caractères, que l'on aura l'occasion de voir plus tard. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.